Les bonbons, quels qu'ils soient, sont un peu notre péché mignon, même si on a toujours entendu qu'il ne fallait pas en abuser à cause du sucre qu'ils contiennent. Mais depuis quelque temps, des additifs alimentaires présents dans certaines marques inquiètent plus sérieusement les associations de consommateurs. Parmi eux, le dioxyde de titane. Vous l'avez déjà croisé à l'arrière des emballages sous le nom de E171. C'est un colorant qui donne aux bonbons une couleur blanche et les rend brillants. Magali Ringot n'est pas une cliente comme les autres. Elle travaille pour l'association Agir pour l'environnement. Ce colorant, elle a décidé de le traquer dans les rayons des supermarchés. E171, voilà. Donc là, E171. Alors, il faut avoir des bons yeux, hein. E171, c'est écrit en tout petit. Voilà, dioxyde de titane. Voilà notre colorant. À l'origine, le dioxyde de titane est utilisé pour blanchir les peintures, les plastiques ou encore les ciments. Sous une forme inhalée et à forte dose, des scientifiques le considèrent potentiellement cancérigène. Les industriels l'ont aussi développé sous une forme comestible dans l'alimentation. Ils s'en servent un peu partout, dans les plats cuisinés, les gâteaux, mais là où on en trouve le plus, c'est surtout dans les bonbons. Magali a recensé 200 produits contenant le E171. Alors, il y en a beaucoup, hein, vous me faites travailler là. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est essentiellement des produits de confiserie et des produits destinés aux enfants. Des bonbons, des chouettes. M&M's, Skittles, Malabar, Fridan ou Tête brûlée, ils en ont tous. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la taille de ce dioxyde de titane présent dans les confiseries. Il serait infiniment petit, à l'état de nanoparticules. Une nanoparticule, c'est 1 million de fois plus petit qu'un grain de sable. Et c'est cela qui inquiète Magali. Quand il est présent sous forme de nanoparticules, on a encore plus d'inquiétude puisque le dioxyde de titane peut plus facilement pénétrer dans le corps humain. Il peut traverser les barrières physiologiques comme les intestins ou la barrière du placenta. Et on peut retrouver le dioxyde de titane dans le corps et il peut s'y accumuler. C'est justement parce que ce dioxyde de titane est à l'échelle de l'infiniment petit qu'il pourrait s'avérer dangereux. En s'infiltrant dans notre corps, il s'accumule dans nos organes et ne peut plus s'évacuer. Les industriels, eux, ont toujours nié utiliser le E171 sous forme de nanoparticules. Alors, pour en avoir le cœur net, Magali a fait analyser 3 bonbons au hasard. Les résultats sont sans appel. Il y a bien des nanoparticules de dioxyde de titane dans tous ces produits. On ne peut plus dire on ne savait pas. Ou ce n'est pas possible de tester, c'est pas possible de les détecter les nanos. On a apporté la preuve qu'aujourd'hui, il est possible de détecter les nanoparticules dans l'alimentation. Depuis les résultats de l'étude, Magali se bat avec ses petits moyens pour faire réagir les pouvoirs publics. Ce matin-là, elle tente une opération coup de poing devant le ministère de l'économie. Elle n'est pas venue les mains vides. Dans son caddie, les 200 produits qui contiennent du dioxyde de titane. On va remettre les 200 produits pour qu'ils fassent leur boulot. Protéger les Français, protéger les enfants, protéger l'environnement des substances dangereuses. Ces quelques banderoles seront-elles suffisantes pour se faire entendre? Pour que l'État oblige les industriels à supprimer le E171 des bonbons au nom du principe de précaution? Il y en a marre d'être des cobayes. Et puis nous, on ne veut pas de nanoparticules dans l'assiette. Ça n'a rien à faire dans l'alimentation. Après 1h30 dans le froid, Magali et les autres militants plient bagages. Au ministère de l'économie, personne n'est venu les rencontrer. Au plus haut sommet de l'État, le sujet n'intéresse pas. Alors, Magali va taper plus haut, à Bruxelles, là où siège la Commission européenne. Ce jour-là, une conférence sur les nanoparticules est organisée dans cet hôtel par une association de défense de l'environnement. Il n'y a pas foule, une 50aine de personnes à peine. Aucun média, ni aucun responsable politique connu n'a fait le déplacement. Magali est un peu déçue. C'est un sujet qui est bloqué, un sujet qui progresse peu et ça s'explique, c'est parce que les lobbies sont à l'œuvre. Et Magali ne croit pas si bien dire.
la femme à la veste rouge travaille pour BASF, le plus grand groupe de chimie au monde. Quant à cet homme, c'est le porte-parole du ENIA, un lobby européen qui défend les nanotechnologies. Après l'ambiance petit four, le débat entre les pour et les anti-nano peut commencer. Pour en parler, un représentant de la Commission européenne, une militante associative, un lobbyiste, et il y a Nicolas Ashford, un scientifique américain qui ne mâche pas ses mots. Il y a une chose que je ne comprends pas. Sachant que les nanoparticules pénètrent dans le sang, pourquoi ne sont-elles pas immédiatement considérées comme des produits très inquiétants? C'est aussi simple que ça. Il estime que la Commission européenne devrait interdire les nanoparticules et faire valoir le principe de précaution. Il va s'en prendre directement aux représentants de la Commission. Laisseriez-vous votre propre fille être exposée à des grandes bouffées de nanoparticules ou ingérer des nanoparticules? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas le droit d'exposer les enfants des autres. Cette dernière intervention laisse un froid. Le responsable de la Commission européenne préfère botter en touche. Mais à la fin de la conférence, il va se laisser aller à une petite confidence à l'oreille du scientifique américain. Vous avez vu, je ne vous ai pas posé directement la question sur votre fille. Pour les nanoparticules, ma réponse aurait été évidemment non. Sa réponse sonne comme un aveu. Même ce fonctionnaire européen semble craindre les effets des nanoparticules sur le corps humain. Alors, pourquoi les industriels s'obstinent-ils à mettre du dioxyde de titane dans les bonbons? Retour chez Lutti. Il y a un an, la marque a retiré le E171 et sur certains bonbons, ça se voit. Vous avez ici le bonbon qui était fabriqué il y a un peu plus d'un an, où on voit une bande blanche très fine mais très marquée, très opaque, qui était réalisée en mettant du dioxyde de titane. À gauche de l'image, le même bonbon sans dioxyde de titane, les bandes blanches ont pratiquement disparu. Donc le bonbon est peut-être un petit peu moins joli qu'avant, mais on estime que ça le vaut pour éviter tout doute sur le consommateur quant à la consommation du bonbon. Lutti a été le premier en France à retirer le dioxyde de titane. Une décision confortée depuis janvier dernier par les résultats d'une première étude scientifique. L'INRA a prouvé en le testant sur des rats qu'ingérer à très forte dose du E171 sous forme de nanoparticules favoriserait le développement de cellules cancéreuses chez cet animal. Le confiseur français Verquin, qui fabrique les célèbres têtes brûlées, a décidé lui aussi de bannir cet additif de ses bonbons. Quant au groupe américain Mars, à qui appartient les M&M's et les Skittles, il s'est engagé à retirer le dioxyde de titane d'ici à 5 ans. Bref, aujourd'hui, il vaut mieux relire à 2 fois les étiquettes pour s'assurer que les bonbons que nous mangeons sont vraiment bons.